Être handicapé, ce n'est pas facile. Même si aujourd'hui la société essaie de s'adapter aux besoins et aux capacités de chacun, cela reste compliqué. Alors imaginez au Moyen-Âge. Que ce soit des problèmes physiques ou mentaux, nous allons voir dans cette vidéo comment nos ancêtres géraient le handicap. C'est parti! Mais avant de commencer, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'oublie pas également de liker, ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Durant cette période du Moyen-Âge auquel on va s'intéresser aujourd'hui, la réaction d'un parent au handicap de son enfant est ambivalente, partagée. D'un côté, il y a la condamnation. Le père qui se demande quel péché a-t-il commis pour que son fils soit sourd. Et de l'autre, il y a l'amour du Christ, qui nous dit dans l'Évangile que le handicap ne résulte pas du péché des parents, et qui prône ainsi la bienveillance à leur égard. Ces deux sentiments illustrent parfaitement l'attitude face au handicap durant la période médiévale. Le rejet contre la tolérance. Les malheureux dont les handicaps les rendaient difformes étaient clairement mis à l'écart, et étaient considérés comme porteurs de péché. Le corps est le reflet de l'âme, et les infirmes étaient suspectés d'avoir été punis par Dieu. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot handicap? À l'origine, il s'agissait d'un jeu de hasard du XVIIe siècle, bien après le Moyen-Âge, un jeu dont on ne connaît pas les règles, mais qui se jouait vraisemblablement avec un chapeau, puisque handicap se disait handing cap, qui signifie littéralement main dans le chapeau. Le simple d'esprit inoffensif était mieux toléré, mais le fou allié, lui, était possédé par le diable. On racontait toutes sortes d'histoires sur eux. Les conteurs faisaient le tour des villes pour raconter leur histoire, et cette défiance est devenue de la peur. Au milieu du XVe siècle, cette méfiance va s'accroître avec l'arrivée de la peste noire. Près de la moitié de la population européenne est décimée. Les villes manquent de bras, et les mendiants et infirmes prennent de la place pour rien. Il y a donc une interdiction, et même une chasse aux simulateurs. Faux mendiants, faux handicapés. Essaye d'attraper ça à l'aveugle. Je vais vous parler du jeu du cochon. Il s'agit d'un jeu pratiqué au Moyen-Âge, d'abord en Flandre et en Allemagne, et ensuite dans le reste de l'Europe, notamment en France, à Paris. C'était un jeu particulièrement cruel, qui avait lieu en période de carnaval, ce qui était assez fréquent à l'époque. On enfermait des aveugles, pauvres évidemment, dans une cage avec un cochon. On donnait un bâton aux aveugles, et le premier à tuer le cochon pouvait le garder et le manger. Tout ça sous le regard des badauds qui se marraient bien à voir ces pauvres infirmes se taper dessus en croyant viser l'animal. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est discriminatoire pour les aveugles? Et cette pauvre bête qui souffre pour rien, pour votre sang? C'est vrai que c'est... T'as vu, il a tapé à côté. Mais en dépit de tout cela, existe également la charité chrétienne, un des fondements de l'Ancien Régime. Certaines citations de la Bible sont assez claires, notamment dans le Lévitique. « Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber. » C'est pourquoi au XIIIe siècle est fondé l'hôpital des 15-20, la première institution destinée à accueillir les pauvres aveugles. Il s'agissait d'une congrégation laïque placée sous autorité royale, permettant aux aveugles d'avoir nourriture et protection. Dans les images médiévales, on voit déjà apparaître la figure du chien d'aveugle. Petit problème, les chiens guides n'étaient pas vraiment préparés à cette mission. Même pas du tout. Il n'était pas rare de voir un aveugle égaré par un chien, distrait par tout et n'importe quoi. De toute façon, j'ai toujours préféré les chats. En ce qui concerne les fous, le système actuel était déjà plus ou moins en place. C'est-à-dire la mise en place de tutelles ou de curatelles pour les déficients mentaux. À cette époque, l'enfermement des fous n'était pas de mise. On les tenait à l'écart et on essayait de les soigner comme on pouvait avec les moyens de chacun. Ce sera le cas notamment pour le roi Charles VI, victime de crises de démence. Les hommes d'église ne sont pas épargnés par le handicap.
Personne ne l'est d'ailleurs. Ce qui pose parfois problème, car le clerc doit avoir un corps intègre pour exercer ses fonctions, même lorsqu'il s'agit de ses organes génitaux. C'est ce qui est arrivé à Michel, un prêtre parisien atteint de la lèpre qui en 1198 se fait amputer les parties génitales. Il doit alors faire un recours au pape pour avoir le droit de continuer ses fonctions, ce que Innocent III lui accorde. L'Église a toujours été particulièrement tolérante envers le handicap et l'infirmité. Ce sont les clercs qui permettront aux infirmes d'avoir des allègements de taxes et des dispenses de garde. Il faut savoir que dans l'Ancien Régime, il existait déjà une sorte de service civique. Il s'agissait pour tous les citoyens de monter la garde aux portes de la ville à intervalles réguliers. C'est de cette charge que les infirmes sont délestées. Ce qui en ressort est une grande honte pour ces derniers. Les handicapés, les infirmes, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ils sont dépendants de leurs femmes et ne peuvent plus apporter leur contribution à la société. C'est la fin de cette vidéo sur le sort réservé aux handicapés et aux infirmes au Moyen-Âge. Au moment où cette vidéo va sortir, je serai certainement en vacances. Vous aussi peut-être, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous abonner, de mettre des j'aime, des commentaires et... J'ai l'impression qu'il manque un truc. Attendez. Oh là là. Oh. Abonnez-vous à l'Encyclope. Mettez des j'aime et des commentaires. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et TikTok. À la prochaine.